Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. On va regarder ensemble les points importants qui vont se produire. Donc je fais une première partie tout à fait générale et une seconde partie tout à fait sentimentale. On commence tout de suite. Avec le poisson pour vous cette semaine, j'ai le tombeau de Merlin. Bon. Plusieurs explications sur ce tombeau. On voit que de toute façon les poissons, vous aurez tendance à enfouir vos émotions cette semaine. Vous aurez tendance à enfouir vos émotions et c'est vrai que ça va être un petit peu inconfortable parce que vous n'allez pas pouvoir, comment dirais-je, vous n'allez pas pouvoir, comme ce Merlin en fait qui est emprisonné ici par Viviane, c'est-à-dire que vous avez énormément de potentiel et le fait d'exprimer vos émotions ça va vous sentir mal puisque vous avez besoin les poissons. Je vous appelle un peu les artistes de mon tirage, vous avez besoin justement d'être attentif, de communiquer vos émotions, et là c'est plutôt le contraire cette semaine. Alors on va regarder le reste. Ma douceur, à partir de maintenant je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Bon. On voit peut-être que vous voulez sortir de ce tombeau les poissons, vous voulez vous exprimer, mais pour vous, vous exprimer c'est par la douceur, voilà, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus long de vous libérer vraiment, mais on voit que malgré tout il y a de l'optimisme parce que vous mettez de la douceur dans votre vie. Les poissons, posez-vous une question. Ton ange gardien te demande de patienter. Donc la réponse à votre question, elle ne doit pas se résoudre maintenant, il faut patienter un petit peu. Ok ? Alors, je vais compléter ici avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres analyses sur votre semaine. On n'oublie pas aussi, les poissons, de regarder vos ascendants et vos signes lunaires, bien évidemment, pour avoir plus amples informations sur toutes les semaines. Donc là je sors le miracle, le miroir des miracles pour apporter un peu plus, on va dire, de précision sur des déroulements, des instants précis de votre semaine du 6 mars au 12 mars. Alors, je choisis les cartes. Ok. En dos de bec, on a ici la correspondance. Il y a de la correspondance dans l'air par rapport à des contrats. Ouais. Des compromis, des évolutions. Vous allez pouvoir négocier. On va vous contacter par correspondance, les poissons, et c'est possible qu'on puisse vouloir négocier avec vous. Alors, ici j'ai le cadeau, les paroles et le verdict. Bon, le cœur de votre semaine, ça va être les paroles. Les poissons, il y aura beaucoup de dialogues qui vont se faire. Et pour moi, il y a quelque chose de positif puisque vous allez avoir un cadeau. Il y a une belle surprise qui s'offre à vous. J'ai l'impression que c'est un cadeau qui va venir par la parole. On va vous faire plaisir, on va vous dire quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est un verdict. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça vous est stressé et vous allez avoir une confirmation positive à l'oral. Ça, c'est important. Ok ? Et ce qui est bien aussi, les poissons, si vous désirez vous libérer de vos, on va dire, de votre tombeau ici de Viviane, vous voulez vous exprimer, exprimez-vous les poissons par la parole et agissez avec douceur. Si vous attendez une réponse, il faut patienter un peu, mais le verdict devrait être positif. Donc soyez confiants, les poissons, en tout cas cette semaine, il y a un beau cadeau. Et je pense même vous, les poissons, par rapport à vos paroles, qui peut pour certains être réconfortantes, vous pouvez être un cadeau pour les autres. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'amour. Les poissons et vos sentiments. On va faire déjà la première ligne. La première ligne, elle va relater du thème général de vos sentiments cette semaine, mais également de l'autre personne, les sentiments qu'elle a pour vous. Alors, vous, les poissons, il y a un message libre qui ressort ici.
Il y a un message libre, donc en fait, vous êtes libre de cette semaine de laisser un message. Il n'y a pas vraiment de restriction. En dos de bec, on a ici le manque. Ouais, il y a le manque. Si une personne vous manque, si vous avez besoin des conseils d'une personne de votre cœur, dites-le parce que bientôt, je pense que vous aurez des résultats. Ça, c'est important. Alors, sur le message libre, j'ai quand même envie de rajouter une carte parce que je la laisse jamais seule, cette carte. Une carte pour le message libre, par rapport à vos sentiments. Ouais, message libre. Message spirituel. Bon, les poissons, il y a quelque chose qui est très très fort par rapport à vos émotions et par rapport au spirituel. Vous allez peut-être vouloir délivrer des messages de manière générale, délivrer vos émotions par le spirituel, donc c'est très large. Karmique, message karmique, ouais. Faites bien attention à vos rêves. Vos rêves, cette semaine, les poissons, ils vont vous dire des choses très très importantes. Il y a des très beaux messages qui vont être délivrés par rêve. Ouais, il n'y a que des cartes de messages en fait qui ressortent. Il n'y a que des cartes de messages et en plus, on va quand même parler d'apaisement. Vous allez pouvoir être apaisé, donc profitez-en aussi pour avoir une bonne hygiène, un bon sommeil, puisqu'il faut vraiment soigner vos rêves, vos émotions, vos intuitions. Cette semaine, elles sont exacerbées. Alors, les relations de votre autre. Même si vous êtes célibataire, il faut toujours prendre en compte qu'il y a toujours une personne qui pense à vous. Hésitation, thème d'amour, évolution. Bon, clairement pour moi on a une personne qui est restée peut-être longtemps célibataire ou qui est restée longtemps à hésiter à se lancer et cette semaine cette personne est sûre de son amour pour vous et souhaite une évolution. Donc cette semaine c'est en évolution. Alors maintenant pour les poissons en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça sera vous les consultants. Les polarités féminines de mon jeu, donc les poissons en couple, les polarités féminines. Une autre personne qui s'est invitée, très bien. Une tour. La polarité masculine et du couple et un chien. Ok, bon. Le point central de votre couple ici, c'est que les poissons, il y a un froid. Il y a un froid avec une autre personne, c'est peut-être causé par une tierce personne ici. C'est pas forcément une femme, c'est une tierce personne. Cette tierce personne, j'ai l'impression que c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'elle est plutôt, elle aurait des énergies tierces de votre côté plutôt que du sien, que de la polarité masculine. Alors, c'est vrai que je parle pour les hommes et les femmes, bien sûr, vous interchangez. On va essayer de comprendre. La polarité féminine du couple peut être influencée ou peut avoir un problème avec une autre personne qui souhaite mettre une évidente séparation entre vous. Pourtant, entre l'autre personne et la personne de votre cœur, il y a clairement une réserve. Ces deux personnes ne se parlent pas. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt une tierce personne qui essaierait de manipuler de votre côté à vous. Du polarité féminine, parce que j'ai plus de femmes qui me regardent. Les polarités masculines du couple. Pourtant, on voit que malgré tout, il y a une fidélité. Cette personne, je pense qu'elle est mieux entourée au niveau amical que la polarité. Les polarités masculines sont mieux entourées que les polarités féminines dans ce couple. Et c'est pour ça qu'il y a un froid qui se crée. Et le froid, je pense qu'il est créé par cette personne en elle-même. Ouais, et je pense que, voilà, il y a quand même de l'hésitation. Mais de toute façon, cette personne, la personne de votre cœur, que vous soyez polarité féminine ou polarité masculine, la personne de votre cœur vous aime. Et j'ai l'impression que la personne de votre cœur est mieux entourée au niveau de l'amitié. Et c'est plutôt des amis. Alors, du côté des polarités masculines, on a plutôt des amis qui auraient tendance à vouloir pousser l'évolution vers quelque chose de concret. Et de votre côté, il y a une tierce personne, une énergie tierce, qui est plutôt dans le négatif. Et vraiment, j'insiste que l'énergie tierce ne parle pas à la polarité masculine. C'est important. Ils ne se parlent pas. C'est plutôt des deux énergies tierces. Et je n'ai pas l'impression non plus qu'il y a un amour fou entre la polarité féminine et la personne, puisqu'elles ne se regardent pas. C'est vraiment une personne qui n'a pas l'air de vous parler,
mais qui cherche des noises. Donc là, c'est un petit peu étrange. La personne, elle est réservée, mais par contre, vous pouvez, même si elle ne vous parle pas beaucoup cette semaine, vous pouvez être sûr de sa fidélité. Alors, les célibataires maintenant. Un livre, la faucille, l'amour, l'arbre et les poissons. Donc les poissons, cette semaine, vous allez vers l'avant côté sentimental. Vous allez vers l'avant. Il se peut que vous soyez beaucoup en connexion aussi avec votre famille. Et il se peut aussi que vous rencontrez l'amour par le biais de votre famille. Ça, c'est important. Par contre, oui, il y a des choses à... Il y a des choses, vous voulez rester un petit peu secret, le poisson. Il y a des choses que vous ne voulez pas mettre sur la voie publique. Et c'est vrai que, entre guillemets, avoir une personne de cœur qui arriverait dans votre entourage familial, ça pourrait vous poser des problèmes parce que vous aimez quand même mettre une séparation. En tout cas, voilà, les poissons célibataires, vous allez rester dans le mystère, beaucoup de mystère. Vous allez... Alors, c'est vrai que vous allez peut-être avoir des signes, vous allez avoir des rêves, des choses comme ça. Vous voulez couper un peu avec tout ça, justement. Vous voulez aussi garder votre part un peu de mystère pour vous. Hein. Vous ne voulez pas les mettre sur la voie publique au niveau sentimental. Ça, c'est votre jardin secret, c'est important. Il est là. Pourtant, alors pour les célibataires, moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez hésiter au niveau amour. Pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aimer et qui est quand même dans votre cercle proche et qui connaît bien votre famille. Vous allez aussi, pour certains poissons, entrer dans une nouvelle relation, donc célibataire, entrer dans une nouvelle relation qui est tout à fait saine. On remarquera qu'ici, le dos de bec, c'est l'éclaircissement cette semaine. Hein. Il y a un éclaircissement. Donc vous allez rentrer dans une base qui est tout à fait saine. Il se peut même que vous allez découvrir qu'une personne a rompu, et cette personne qui a rompu au niveau des amours vient vers vous parce qu'en fait c'est vous que cette personne aime et qu'elle a toujours aimé en secret. Donc là vous allez peut-être faire cette découverte cette semaine. Donc c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je reviens toutes les semaines pour les tirages hebdomadaires, mais également tous les mois pour les tirages mensuels. Donc n'hésitez pas à revenir, à mettre la petite clochette si vous voulez être alerté en temps et en heure des vidéos qui sont postées. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao ciao.